Bonjour à toutes et à tous les élèves de la classe. Et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Celle-ci est consacrée à un chapitre sur proposition d'un produit adapté, argumentation, présentation, démonstration, essai, traitement des objections, présentation du prix. Nous traitons ici de la partie 1 sur proposition d'un produit adapté, argumentation, présentation, démonstration, essai. En termes de compétences, il s'agit d'être capable de sélectionner et de proposer une offre adaptée, d'argumenter, de répondre aux questions et de traiter les objections, et de présenter le prix. Dans notre première partie, donc, un grand 1 sur proposition d'un produit adapté et un grand 2 sur argumentation, présentation, démonstration, essai. Grand 1. Proposition d'un produit adapté. Après la recherche des besoins, le vendeur doit être en mesure, d'une part, connaître les besoins, les motivations d'achat, les mobiles d'achat, les freins à l'achat de son client, c'est-à-dire le comportement d'achat du client, et d'autre part, de proposer au client un produit adapté. Grand 2, argumentation, présentation, démonstration, essai. Premièrement, vous le savez, le vendeur doit argumenter. Argumenter, c'est quoi? C'est chercher à convaincre son client d'acheter. Pour construire des arguments, le vendeur doit avoir recours à une méthode qui s'appelle la méthode CAP, selon laquelle un argument se construit de la manière suivante. Une caractéristique du produit, une caractéristique technique, commerciale, psychologique, plus un avantage apporté au client, plus une preuve. Notez qu'un argumentaire, c'est en fait l'ensemble des arguments relatifs à un produit. Et il faut savoir qu'avec un client, le vendeur va utiliser environ 3 ou 4 arguments adaptés au client. Deuxièmement, présentation, démonstration, essai. Le vendeur, très souvent, va accompagner son argumentation par une présentation, une démonstration, un essai. La présentation. Il y a d'une part la présentation qui est faite du produit en rayon. Vous savez, il s'agit là du marchandisage. Le marchandisage, ce sont les techniques de présentation des produits en rayon. Et il y a d'autre part la présentation du produit faite par le vendeur. Le vendeur ne doit pas présenter plus de 3 produits à son client. Sinon, celui-ci sera perdu et ne saura plus finalement quoi choisir. Pour présenter ces 3 produits, le vendeur va suivre l'ordre suivant. Un produit A, à savoir un produit milieu de gamme, un produit intermédiaire, puis un produit A-, c'est-à-dire un produit plus bas en gamme, et un produit A+, c'est-à-dire un produit plus haut de gamme. Démonstration essai. La démonstration du produit est faite par le vendeur. L'essai, lui, est effectué par le client. Voilà pour la différence. Quand faut-il proposer une démonstration ou un essai? Eh bien, soit lorsque le client en fait la demande, soit quand le vendeur connaît bien les besoins du client.
quel produit doit-il faire l'objet d'une démonstration ou d'un essai? Soit le produit demandé par le client, soit le produit qui correspond le mieux à ses besoins. Donc on peut récapituler les différents moyens à disposition du vendeur pour accompagner son argumentation. Le vendeur dispose de la démonstration, de l'essai, de l'essayage pour des produits de type textile, prêt-à-porter, mais également de la dégustation pour des produits alimentaires, etc. En tout cas, le vendeur doit impliquer le client vis-à-vis du produit et doit donc laisser le client toucher le produit et expliquer le produit dans ses conditions d'utilisation. La manipulation du produit par le client, ça va être un début d'appropriation, donc un début d'acte d'achat. Cette première partie touche à sa fin. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite bien sûr un bon travail. Nous nous retrouverons donc pour la deuxième partie de ce chapitre. Et d'ici là, si vous souhaitez être tenu informé des nouvelles parutions de ma chaîne YouTube, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner de la chaîne YouTube. Au revoir et à bientôt.